sommes là pour adorer le grand Dieu. Amen. Nous sommes là pour le célébrer. Amen. Nous sommes là pour contempler sa gloire et non regarder les biens. Amen. Alléluia. Amen. Il est celui qui nous donne. Il est celui qui prend soin même des œuvres du ciel. Amen. Tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu peux acclamer les gens? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Les cris de joie. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas loin. Dis à l'autre voisin, ou celui qui est derrière, ouvre-moi, touche-le et dis-lui, Dieu n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est proche. Il est là. Tu peux même le toucher. Donc dis-le lui avec foi, tu peux même le toucher. Tu peux le contempler. Comme Jacob. Il a dit à l'ange, tu ne partiras pas sans que tu ne m'aies béni. Alléluia. Jacob a saisi l'ange, qui est l'expression du messager de Dieu. Et c'est à cette dimension que Dieu va bouleverser le patronyme qu'on appelle Jacob. Dieu va changer son identité de Jacob en Israël. Et sa vie n'a jamais été dans la même que la vie. Et il a dit, mais Dieu est en ce lieu. Ce lieu-ci, dans le redoutable. Je ne le savais pas. Alléluia. Donc Dieu peut être là sans que tu le saches. Donc quand tu viens au temple, donc dans le nom de Dieu, chaque jour, réalise que si tu l'adores en esprit en vérité, Dieu peut t'apparaître. Amen. Il peut te dire, dis-moi ce que tu veux. Mais si tu es dans un esprit d'honnête, tu es préoccupé, tu es languissant, Dieu passera et tu resteras la même personne. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Alléluia. Alléluia. Dans les œuvres, il est mon Dieu. Quelqu'un a chanté en disant, même quand je serai dans la poubelle, j'adorerai de toi. Même lorsque tout le monde va voir noir, moi je verrai blanc. Parce qu'il est là. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Alors asseyons-nous. Alors ce matin, j'ai la lourde responsabilité de nous parler de la part du Seigneur. Amen. J'ai la lourde charge. Et je veux ce matin que ce ne soit pas moi l'intelligence qui parle, mais que l'Esprit de Dieu parle. Sa parole déclare que c'est poussé en cet esprit que les hommes ont, ou les hommes ont parlé de sa part. Amen. Et je voudrais nous encourager ce matin à avoir une oreille attentive, à avoir un cœur véritablement centré sur Jésus et avoir réellement, comment dire ça, le soupir de rencontrer Dieu par sa parole. Si j'adopte de telles dispositions, alors il ne sera pas loin. Amen. Il ne sera pas loin.
Et vous qui nous suivez si nombreux au travers de notre plateforme numérique, nous voulons vous encourager et vous dire que nous sommes par sa grâce une voix autorisée pour parler la part du Seigneur. Et que pendant que vous suivrez ce direct ou cette vidéo en rediffusion, réalisez que Dieu vous parle. Amen. Parce que ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux sont plus nombreux que nous. Dis avec moi, amen. Ils sont plus nombreux que nous à travers le Gabon. Et ce message également concerne ces personnes-là autant que nous. Dis avec moi, amen. Je veux que la jeunesse ce matin m'écoute. Parce que vous êtes le Gabon de demain. L'église qui peut-être amènera ce pays dans sa gloire. Jusqu'ici, nous sommes encore en train de chercher qui sont ceux-là qui vont porter le Gabon vers sa destinée prophétique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous abordons le terme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Alors, ce passage de 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 17, est une déclaration, mais une déclaration qui pose un dilemme. Dilemme, c'est quoi? Un problème. Ce que les mathématiciens appellent une équation à deux inconnus. Et cette équation est posée par la condition si. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Cette condition est posée par le si. Donc le si en réalité pose un problème, un dilemme. Et quand on dit si quelqu'un est en Christ, si, ça veut dire simplement qu'il y a la possibilité d'être en Christ et il y a la non-possibilité de ne pas être en Christ. Amen. Amen. Donc cette condition touche à la fois les croyants et les non-croyants. Parce qu'on se dit que ça intéresse seulement les chrétiens. Mais non. Oui, ça touche les chrétiens dans le domaine de la possibilité que nous avons les chrétiens. Mais d'un autre côté, ça interroge, ça interpelle ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Amen. Amen. Et la suite n'est que la logique du point de départ. Amen. Amen. Ouvrons le texte de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, qui dit ceci. Là, c'est dans la version Sévère. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ah, c'est la version Sévère. Mais la version 1 seconde dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Amen. Donc si je ne suis pas en Christ, il est clair que je ne bénéficie pas de la nouvelle créature. Vous me suivez là? Amen. Si je ne suis pas en Christ, je ne suis pas une nouvelle création comme une autre version. Parce que l'autre version dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Ça veut dire que l'homme que j'étais autrefois, avant d'avoir Jésus, n'est pas le même homme ou la même femme que je suis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je ne peux pas être la même personne parce que j'ai rempli la condition d'être uni dans le Christ. Amen. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mon cœur. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi. Alléluia. Amen. Alors, l'autre côté ici, c'est l'impossibilité de ceux qui n'ont pas encore réalisé, ceux qui n'ont pas encore goûté combien de fois le Seigneur est bon. N'ayant pas goûté, ils ne peuvent pas bénéficier de la nouvelle création. Et par conséquent, la suite du texte n'est pas favorable à eux, favorable à
ceux qui ont reçu le Seigneur. Amen. Et là-dessus dit quoi? C'est que dans Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Deuxième niveau d'information. Les choses anciennes sont passées. Là, c'est si et seulement si tu es uni au Christ. Tu as fait allégeance à Jésus. Si et seulement si tu as dit, en tout cas, je crois que Jésus peut m'amener au niveau que je n'ai pas encore atteint avec les autres propriétaires que j'avais à l'époque. Tu es avec moi ce matin? Et les choses anciennes ne peuvent passer que si et seulement si réellement Jésus règne dans ma vie. S'il ne règne pas dans ma vie, les choses anciennes vont demeurer. Dis avec moi, amen. Les choses qui m'ont gardé dans l'oisiveté vont demeurer. Les choses qui ont paralysé ma destinée vont demeurer. Les choses qui ne m'ont que fatigué l'esprit vont demeurer. Parce que je n'ai pas eu quelqu'un de plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que le monde a un homme fort. Le monde a quelqu'un qui règne. Et dès là que Satan est descendu sur la terre, a animé une grande colère. Donc en réalité, la colère de Satan s'abat sur les fils ou encore sur ceux qui n'ont jamais dit oui au Christ. Quand je reçois le Christ en réalité, bien aimé, les actes ou les œuvres des ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Amen. Mais quand on lit ce texte, on a l'impression que c'est une déclaration négligeable. Mais elle est profonde. Elle est plus que profonde. Elle entame là même mon éternité. Parce que si Satan continue à piloter ma vie, je serai comme cet avion qui finira par faire un crash. Et quand il y aura crash, personne ne va empêcher qu'il y ait crash. Parce que Satan est le pilote de mon avion. Amen. Dis avec moi, amen. Les choses anciennes disparaissent dès lors que j'accepte que le Seigneur règne. Et quand il règne, bien aimé, aucun autre règne ne demeure. Il n'y a qu'un seul règne. Dans toute nation, il n'y a qu'un seul gouvernement. Dans tout pays, même dans les royaumes, il n'y a qu'un seul roi qui règne. Donc dans la vie d'un homme, il peut pas avoir deux maîtres. Il y a un seul. D'où le thème qu'on a évoqué dimanche dernier, le ciel ou l'enfer. En fait, ce texte, ou encore ce thème, est une suite logique de ce qu'on a vu dimanche dernier. Le ciel ou l'enfer. En réalité, le ciel introduit la condition du choix que je suis censé opérer. Vous me suivez là? Le ciel introduit quoi? Le choix. La condition du fait que c'est à moi de choisir. Même quand on dit qu'on va en mariage, je choisis. Même à l'époque, même quand on t'imposait, j'avais quand même une idée là. En tout cas, peu importe la manière, mais je pars. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Les choses anciennes sont la manifestation en fait de l'expression même fait que tu demeures esclave d'un péché, d'un vice, d'une tradition, d'un rite, et j'en passe. Là, vous avez l'exemple, ne pensez pas à ce qui est ancien. Ou encore ne pensez qu'aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Si et seulement si Jésus a fait son entrée dans ta vie. S'il n'a pas encore fait son entrée dans ta vie, tu es encore lié aux choses anciennes, au rudiment du monde. Et le monde ne pourra jamais te donner la paix éternelle. Elle te donnera une paix qui sera circonstancielle, momentanée, qui va se limiter à un temps. Or, la paix shalom est une paix qui n'aura jamais de fin. Nous on l'appelle Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Amen. Amen. Être en Christ n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. C'est vrai que là, on
regarde ce que les chrétiens doivent faire, on sait les chrétiens le faire, parce qu'ils ne peuvent plus faire le regard. Ils ne peuvent plus rouer de coups quelqu'un, ou bien t'insulter copieusement. Parce qu'en Christ, ces choses-là sont. Nous qui, comme à l'époque, nous castallions sur le Christ, on ne peut plus le faire, parce qu'on est dans le Christ. Alléluia. Ceux qui autrefois se retrouvaient à 6 h du matin, ceux qui, comme le dimanche là, quand nous allons à l'église, on se retrouvait dans les bars, incapables, visibilité nulle, plafond bas. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce qu'on est dans le Seigneur. Donc, ces choses, ouais, c'est bien que tu sois à l'église ce matin. Si tu n'étais pas en Christ, je suis que le matin, on va encore aller te ramasser avec la brouette. Moi, je suis là. On va encore être bon pour dire, mais rentre un peu. Mais le Seigneur est venu me délivrer de ça. Voilà pourquoi je dois le servir toute ma vie. Je me rappelle avant d'avoir le Seigneur, quand on allait bourrer les samedis, dans des surprises partout, dans des grandes rencontres. Mais il était question que ce jour-là, il n'y a que l'incapacité de marcher qui va me séparer de la fête. On doit me soulever, ou je dois me mettre à faire le dragon, donc à vomir tout ce que j'ai consommé. Et bien, quand je suis là au Seigneur, ces choses sont passées. Moi qui trompais les autres parce que je voulais être devant, aujourd'hui je ne peux plus le faire parce que je suis là dans le Seigneur. Amen. Amen. Les choses anciennes sont. Il faut que tu acceptes que ces choses-là passent. Tout dépend de toi, de comment est-ce que tu vis. Il faut que tu acceptes. Quel est ce lieu de lamentation qui ne va jamais quitter ta vie? Toute la vie tu es au milieu de lamentation. À un moment donné. Même l'hémorragie, ça s'arrête. Quand tu n'as plus le sang, ça s'arrête. Il faut que tu arrives à ce niveau-là. Tu dois continuer à saigner toute la vie. Mais je te tends la main. Prends la main, il te tend, il dit, je viens. Je frappe à ta porte. Si tu entends, ouvre la porte. Je rentrerai et je souperai avec toi. Si tu n'ouvres pas la porte, ton hémorragie ne va jamais s'arrêter. Les gens vont compter sur le côté parce que tu n'as pas accepté de laisser au Seigneur rentrer. Amen. Mais si je crois, même si je ne touche pas Jésus physiquement, parce que le problème de l'homme et du chrétien, c'est qu'il aime toucher et voir. Même quand tu donnes quelqu'un de l'argent, il va te dire oui là, mais il ne croit pas. C'est le jour où tu veux le remettre avec donc tu disais la vérité. C'est ça avec l'homme. Même Thomas a eu ce problème-là. Aujourd'hui, on a beaucoup de Thomas. On dit que tu n'as pas déjà visité. J'attends de voir ça. Pourquoi tu attends? C'est déjà là. Accepte, crois et l'accomplissement va te surprendre. Dieu surprend. Quand c'est Dieu, il fait comment? Il surprend. Les autres ne surprennent pas. Amen. Amen. Les hommes font tout pour que leur regard, ils soient gratifiés, ils soient plébiscités. Or, Dieu te surprend. C'est quand même tu ne crois plus que tu vas abandonner que le Seigneur lui-même vient. Comme avec Abraham. Abraham ne pouvait plus. Son corps était usé. Sarah ne pouvait plus, humainement parlant, donner quelque chose à son mari comme héritier. Mais les trois hommes mystérieux qui allaient à Sodome et Gomorrhe, en passant, Abraham a vu en eux le Seigneur qui passait. Et en les voyant, il les a interceptés. Et c'est à partir de là que Dieu a modifié son statut de stérile en statut de fécond. Même Sarah n'a pas cru parce qu'après ça, elle s'est mariée. Dis avec moi, amen. Amen. Donc, la condition du Christ, c'est qu'il n'a pas besoin de tes forces. Il a juste besoin de ta coopération. Il n'a pas besoin de ton intelligence. Il ne veut pas savoir quel niveau d'études tu as. Ce qu'il veut savoir, c'est que tu as la foi centrée sur lui. Une
foi qui ne chancelle pas parce que je crois ce que je vois. Une foi qui, devant les obstacles, dit, même si c'est comme ça, mon Rédempteur est vivant. Et un jour, il va se lever. Job l'a dit. Quand je n'aurai plus de chair, quand je n'aurai plus de force, quand les gens vont me dire que mes chances le pourrir, c'est là où mon Rédempteur va se lever. Et quand il se lève, nos ennemis d'Abel, qui sont venus par un chemin, fuiront par 7 chemins. Ce qui est l'expression de la puissance de Dieu. Et on dit que personne n'a pu voir Dieu et vivre. Les bêtes qu'on appelle les biches, quand la présence de Dieu est mouvementée, et bien quand les biches accouchent, même si c'est pas encore leur date d'accouchement, elles sont obligées d'accoucher. Parce que sa présence est telle que personne ne peut rester devant elle. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Mais tout part de quoi? Le si. Si je crois, le Christ fera de moi ce qu'il veut faire. Amen. Si je ne crois pas, rien n'arrivera. Je ne sais pas si le jeune écoute ce matin. Amen. Amen. Vous qui êtes jeune encore, vous avez besoin d'écouter ce message. Parce que votre vie ne ressemble encore à rien actuellement. Mais le Seigneur est capable de donner instance à votre vie si et seulement si vous acceptez qu'il règne. Amen. Amen. Si vous acceptez qu'il prenne la première place et que votre cœur devienne comme ce cœur qui est guidé comme un bateau vers le lieu où la poussée. Si vous croyez en cela, je vous assure, quelles que soient les montagnes, quels que soient les obstacles, quels que soient les liens de réclamation, les liens d'ordre familiaux, bien aimé, le Seigneur sera votre force. Amen. David a compris ce quand il était jeune. Et même quand son père l'envoyait, aller garder les moutons, donc tous ceux que son père avait comme bétail. Quand l'ours arrivait, David avait la foi que ce que j'ai reçu de Dieu est plus fort que l'ours, qu'un animal dangereux. Quand le lion arrivait, et que le lion avait déjà pris une brebis de son père dans sa gueule, David arrivait et il saisissait le lion, il ouvrait la bouche et il récupérait la brebis. Et si le lion régermait, il pouvait la battre. Mais David avait moins de 18 ans. Et quand on a vu Goliath, et que David s'est retrouvé dans une circonstance où tout le monde avait peur, ça veut dire dans la famille, tout le monde peut avoir peur. Mais quelqu'un que le Seigneur ne recule pas devant ces choses. Amen. Ce n'est pas question d'âge. C'est une question d'amour au Seigneur. Si je l'ai, s'il est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Amen. Même si mes propres parents d'origine sont contre moi, ils sont qui devant le Seigneur l'Éternel? Ça veut dire quand ce sont tes propres parents, tu as l'impression que tu vis un complot sorcellaire. Mais il faut que ces choses arrivent pour que tu comprennes que celui qui est ton Dieu, ce n'est pas les hommes. Celui qui t'a appelé, ce n'est pas un homme. Mais il est passé par ces hommes, tes parents, pour que tu viennes au monde. Là, il faut d'abord bénir Dieu et ensuite bénir tes parents. Amen. 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 Dis avec moi Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, bien aimé, la chose, ce que tu dois vivre n'est pas semblable à quand tu n'es pas en Christ. Amen. Amen. C'est pas possible. Et je dis bien à ceux qui m'écoutent, ceux qui nous suivent, ceux qui sont présents, qu'on ne sert pas Dieu avec nos forces et notre intelligence. On le sert en esprit et en vérité. Et j'aime bien cette citation. À l'échelle d'une vie individuelle, nul ne peut grimper au-delà des limites de son propre caractère. Si tu n'es pas vrai au départ du Seigneur, tu le seras jusqu'à la fin. Découlons-nous des œuvres des ténèbres, dit dans sa parole, et marchons comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la duplicité, de la tromperie. Amen.
Parce que le Seigneur ne travaille pas avec autant d'éléments qui deviennent comme des pesanteurs, qui t'empêchent d'avancer. Amen. Mais regardez un peu les apôtres. Quand le Seigneur les appelle, ils sont d'une immaturité incroyable. Et ça se passe dans l'échelle de 3 ans. 3 ans et 6 mois. D'autres n'ont pas connu les 6 mois, d'autres ont connu seulement les 3 ans. Mais dans cet espace de temps, le Seigneur a réussi à bâtir des hommes qui seront capables de continuer l'œuvre après lui. Amen. Des gens comme Pierre qui était instable, qui était inconstant, qui était embrouillé, qui était violent, parce que Pierre était très violent. Nous sommes Pierre, non Simon, qui signifie le roseau agité. Et Dieu, le Seigneur, va transformer les tels hommes en un laps de temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la condition d'ici. Et Paul a dit quoi? Si moi je vis, la condition est toujours là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en. Si moi je vis, si je fais ce que je fais, je ne le fais pas par ma force, mais par la force du Seigneur. Et voilà pourquoi lorsque tu pries, bien aimé, demande au Seigneur de te remplir de courage et de force. Lorsque tu pries, demande au Saint-Esprit de te remplir. Parce que le Saint-Esprit, quand il est dans ta vie, quand tu deviens avec lui une même plante, bien aimé, tout ce que tu fais est guidé par le Saint-Esprit. Et là, l'échec devient presque impossible, difficile. Si on connaît l'échec, c'est parce qu'on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Regarde qu'il connaît tout. Il sort de tout. Les cœurs et les reins. Même les profondeurs de Dieu. Donc lui connaît. Ce que nous ne connaissons pas, lui connaît. Et voilà pourquoi Jésus a dit, quand je serai parti, et que lui viendra, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité est une vertu qui accompagne ceux qui ont reçu le Seigneur. Même quand c'est difficile, tu es comme obligé de pratiquer la vérité. Tu n'as plus de choix. Tu ne peux plus mentir à l'autre. Je disais à ma petite soeur que maintenant que tu es chrétienne, ta conversion, je la cherche depuis dans la prière. Maintenant que tu as accepté de marcher sur les voies du Seigneur, les preuves intérêts que tu fais là, les preuves intérêts, il faut arrêter ça. Oh, pasteur, j'ai dit oui, c'est ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une vraie chrétienne. Arrête ça. Si tu dois faire des trucs au chat, fais-le comme ça. Parce que tu t'enrichis sur la base du fait que d'autres s'appauvrissent. Et ça, Dieu ne connaît pas ça. Amen. Et la Bible en parle. Donc les chrétiens ne doivent pas aller consacrer de tels frères. Parce qu'ils s'ouvrent à la malédiction. Alléluia. Nous avons en Christ une nouvelle sagesse pour la gestion des biens que nous donnons. Voilà pourquoi quand on est en Christ, on ne vit plus le jour. On vit avec la mesure. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Je peux prendre l'argent aujourd'hui et je m'en vais faire beaucoup. C'est permis. Mais est-ce que c'est utile? Parce que demain, je ne sais pas comment ils vont se comporter. L'un s'en sent comment demain. Amen. Amen. Le Seigneur ne peut pas t'amener au gaspillage. Amen. Et Dieu aura le gaspillage. La nourriture que vous avez à la maison, vous jetez. D'autres n'en ont pas. Dieu ne demandera des comptes. Ne jette pas le riz. Mais on ne sait pas où vous réchauffe, que les enfants mangent. Mesurez ce que vous préparez parce que dans d'autres maisons, il y a ceux qui cherchent ça. C'est qu'ils n'en ont pas.
Bien sûr, tu sens que vous avez préparé et que cherche les voisins, dis bon, venez. Avec le cœur que j'ai, venez manger. Amenez les frères d'église, les soeurs d'église. Mais ne jette pas. Ne jette pas. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Parce que ce que toi tu as, d'autres personnes cherchent à quelque part. N'oublie pas ça. Et quand on est en Christ, l'une des vertus, c'est que quelqu'un se plaint pas trop. Ce qui est là, il faut rendre grâce à ce que tu as. Amen. 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 Je ne cherche pas à voir ce qui n'est pas pour moi pour le moment. Ce qui est à moi pour le moment, c'est que Dieu m'a donné. Je me contente de ça et je gère ça rigoureusement. Et quand Dieu verra ça, alors que je suis un enfant, il ouvrira d'autres portes pour que j'aie mieux demain. Amen. Et si je jette, je me dis, bon, comme il est en Christ, je vais dire, je vais aller prier. Et ça va tomber, ça ne tombera jamais. La main de Réseau disait, à cause de lui, il n'y a plus la main de. Ouais, est-ce que vous ramassez encore les billets éliminés? C'est fini. Mais nous, dans les années 80, 90, on ramassait ça facilement. Les choses ont changé. Tu vas aller là sur la route, j'ai fait un 2 mois manger, va travailler. Les choses ont changé. Et toi aussi qui es devenu chrétien, tu dois comprendre que ta nature n'est plus la nature, c'est la nature que tu avais avant. Et si tu as encore cette nature-là, il faut accepter d'avoir une repentance véritable pour que Dieu te délivre de cette nature, afin que tu puisses revêtir la nature de Dieu. Amen. Amen. Les choses anciennes peuvent symboliser beaucoup de choses, parmi lesquelles la malédiction. Ça, les choses anciennes. Et déclare que les parents ont mangé les raisins et les enfants ont eu les dents glacées. Alors que nos parents ont fait les choses, donc nous sommes aujourd'hui des héritiers par la filiation du sang. Amen. Et quand tu rentres au Seigneur, ça doit s'arrêter à partir de toi. J'ai expliqué à ceux qui étaient avec moi hier, pendant le cours de la première classe, que lorsque la rédemption a lieu, tu peux être celui-là qui est facilement fragilisable par le diable. Amen. Et en tant que chrétien, on doit manifester la révolution. Et que je suis en Christ. C'est pas normal que je sois au même niveau. Que je pleure toujours. Que j'ai de lamentation toute la vie. Les mêmes maladies qu'autrefois sont toujours là. Il y a un problème. Il faut que le Seigneur me dise qu'est-ce qui ne va pas. Ceux qui n'ont pas le Seigneur sont même plus sont en bonne santé par rapport à moi. Ils vivent même une vie paisible par rapport à moi. Mon pasteur, le diable, c'est que oui. Mais elle dit quoi? Résistez au diable et il fera l'eau de vous. Il faut réussir. Il ne faut pas céder à toutes les caprices. Voilà. Tout ce qui vient comme émotion, je dois vivre ça, non? Les émotions que je peux arrêter. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Les choses anciennes peuvent également symboliser l'expression de la pauvreté dans tous les sens. On n'est pas pauvre parce qu'on n'a pas d'argent. On peut être pauvre dans le sens qu'on ne réalise rien malgré qu'on a l'argent. On a l'argent, on a l'impression que la main là, dès que ça touche, c'est fini. Ça finit là. Alors que tu as des chantiers qui peuvent se réaliser. Il faut que ça s'arrête. Amen. Il faut que ça s'arrête. Et c'est toi qui peux, il y a de toi qui peut arriver ça. Tu as une prise de conscience. Tu t'assois avec le Seigneur dans votre intimité. Et tu t'assois avec toi. Venez et plaidons. Viens et plaidons. On se retrouve, je suis avec le Seigneur dans mes temps particuliers. Et je cite au Seigneur qui m'arrête comme douleur, comme difficulté. Disant que c'est ça, c'est pas normal. J'appelle chaque chose par son nom. Et quand je le fais, le Seigneur, qui est juste et fidèle pour me pardonner,
à me pardonner. Et ma vie change. La pauvreté, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est d'abord un état d'esprit. Si je pense comme un pauvre, je serai pauvre. Si je parle comme un pauvre, le pauvre, c'est que celui qui dit, ah non, moi, est-ce que je peux m'avoir ça? Est-ce que le Seigneur me connaît? Ça, c'est le langage de pauvre. Le Seigneur nous connaît tous. Tu as été caché comme Jonas dans une barque. Il va t'amener la bouche d'un poisson, te dire que je te connais. Et quand tu accepteras, il va te vomir la bouche du poisson, que tu le sers et que tu deviennes quelqu'un de différent. Dieu te connaît. Depuis le banc de ta mère, il t'avait déjà connu. Et en te connaissant, ça ne veut pas dire que, comme il te connaît, tu n'as que un livre. Non. Il te connaît, mais dis-lui ce que tu veux. Et accepte les conditions que lui-même il te met devant. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. La nouvelle créature est celle qui reflète la gloire de Dieu. Est celle qui, en réalité, quand on la regarde, on a l'impression que le Seigneur est devant nous. Et si on a appelé les gens de l'époque, les premiers chrétiens, c'est parce qu'on a vu en eux les caractéristiques du Christ. Ils ne trompaient pas, ils ne volaient pas, ils parlaient le même langage, ils priaient, ils adoraient, ils étaient semblables au Seigneur. Amen. Amen. Ils étaient comment? Semblables au Christ. Ils n'étaient pas dispersés. Ils n'étaient pas distraits comme aujourd'hui. On a beaucoup de chrétiens qui sont distraits par les circonstances qu'ils traversent. Ils passent plus le temps à se lamenter qu'à adorer. Même quand tout est fermé, alors, l'adoration peut bousculer le mur qui t'empêche de connaître la gloire de Dieu. Quand Israël allait combattre Jéricho, ils ont prié. Ils ont prié. Dieu leur a dit quoi? Tournez Jéricho 7 fois. Et après avoir tourné Jéricho 7 fois, poussez les cris. Quand vous poussez, vous pensez qu'on va vous embêter? Non. Il y a de la puissance dans ça. Et quand ils l'ont fait, sans qu'ils ne cassent, sans qu'ils n'affrontent le peuple, Jéricho était barricadé, hermétiquement fermé. Jéricho est tombé. Et ils ont pris pour son Jéricho. Tout ce qu'il y avait, ils ont récupéré. Rien qu'en tournant. Et là, ils ont mis les chants devant. Amen. Avec des cris de célébration, d'adoration, ces murs sont tombés. Ces murs aussi peuvent symboliser les choses anciennes et ça tombe. Je connais quelqu'un qui était avec moi récemment en mission dans le Haut-Togo, à Mwanda. Un pasteur qui a fait le bac 9 fois, 9 jours. Et après ça, il a fait 15 ans de chômage. Donc, après 9 fois, tu me suis là? Amen. Après 9 fois, il fait encore le chômage 15 ans. Mais aujourd'hui, après ça, il a plus d'un montant. Après ça, aujourd'hui, il est payé à plus de 700 000. Donc, il n'a même pas le bac. Amen. Amen. Il y a un temps. Mais il ne s'est pas découragé. Quand tu fais 9 plus 15, ça fait combien? Toute une vie. Mais vous voulez que ça me tue. Vous abandonnez. Vous devenez triste. Vous devenez grincheux. Mais lui, il a fait ça. Et quand il a ouvert les portes, il a pris tout son salaire. Il a fait ça, il a 200 000 francs. Parce qu'il sait d'où il revient. Mais si nous sommes arrivés, on va prendre 5 000, on va dire, Seigneur, merci. Attends, si tu fais 9 000, 15, ceux qui font les classes, ça fait combien? 24 ans. C'est donc 24 ans ici. C'est toute une vie. Il dit, mais je ne peux pas. Quand je trouve le salaire, je mange. Il a pris tout. Il a donné à Dieu. Amen.
Amen. Parce qu'après 24 ans d'échec, et là, il va y faire 3 semaines, il revient avec les 800 ou les 3 semaines seulement. Ou les 1 mois. Mais Dieu fait ça. Est-ce que pour ça, il va dire que bon, comme je suis dans le chômage, je me livre, je me donne à quelqu'un ou à quelqu'un, comme font certains. Pendant ce temps-là, moi je fais autre chose. Et quand il est comme ça, moi j'abandonne. C'est pas ça le Seigneur. Dans l'échec, il faut le servir. Dans la douleur, il faut le servir. Dans l'inquiétude, c'est même là où tu vas servir. Amen. Quand tu n'as plus rien, c'est là où tu vas dire au Seigneur, j'ai tout parce que je t'aime. Et quand toi tu es avec moi, le reste n'importe que. Amen. Mais il y a des femmes qui sont allées jusqu'à ce qu'elles ont 40 ans. Elles n'ont pas connu l'homme. Mais quelle privation. Quelle sécurité. Malgré le fait qu'elles n'ont pas connu l'homme, Dieu leur donne le mari à 40 ans. Mais elles sont restées fidèles. Et les gens qui ont connu le Seigneur à 9 ans, quand on parle un peu du 5e ministre de la communication, à 9 ans, elles étaient en Christ. Elles ont grandi dans la présence de Dieu. Et parmi elles, il y a celles qui c'était pas encore leur temps. Elles ont attendu. Je connais par exemple la chante Amen du club. Ça a 40 ans. Quelqu'un d'insignifiant vient dire que je vais l'épouser. Toute la beauté est passée. 40 ans maintenant. Tu as le temps d'avoir les bébés. Tu as le temps d'avoir quoi? Tu es fatigué. Si tu vas en bourse, comme nous, maman, tous les samedis, tu es fatigué. 40 ans, même pour faire l'enfant, ça devient compliqué. Mais il faut qu'on te suive minutieusement. Nous, les femmes, dès qu'elles ont 28 ans, enfant, 40 ans. C'est pas mauvais. Mais elles ont attendu. Amen. Et là où je parle, elle n'a pas encore d'enfant. Elle aurait déjà 45 ans. Oui! La chante Sinache, pour ceux qui connaissent, la Nigériane, elle s'est mariée à 45 ans. Elle a un enfant à 45 ans. Est-ce qu'elle va encore faire d'autres? Non, c'est pas. On est déjà un résultat. Quand on est en Christ, c'est pas la course, c'est pas la pression. Il faut laisser le temps au temps. On n'est pas là dans une course. La course qu'on doit mener, c'est d'aller au ciel. C'est pas normal que je suis là au Seigneur aujourd'hui. Et je vais rater le ciel à cause d'une bénédiction que je vais aller trafiquer. Je vais aller faire semblant. Ou j'irai faire un placement quelque part pour que la bénédiction me suive. Non. Dieu a dit, j'ordonnerai à ce que la bénédiction te poursuive. Mais nous on poursuit la bénédiction. Bénédiction, Dieu. Bénédiction, tu peux attendre, tu l'as dit. Bénédiction. Bénédiction, oh. Bénédiction, mira. Non. Laisse la bénédiction là où elle est. Laisse-la elle-même te suivre. Là, moi, j'aime les femmes. C'est toi qu'on me demande, mais tu te poursuis pourquoi? Mon ami, pourquoi? Attends ton temps. Parce que j'ai vieilli. Parce que la beauté est tombée. Laisse ça tomber. Est-ce qu'au ciel, ou même pas au ciel? Tu chéris ce corps-là tant. Quand tu meurs, on t'enterre. Si on veut te déterrer, 3 semaines après, tu es pourri. Mais le lien avec le Seigneur ne pourrira jamais. Jamais. Les hommes peuvent se recevoir, même dans l'église. Laisse-les se recevoir. D'abord, je veux qu'ils s'arrêtent. Mais tu vois, je trouve que les gens vraiment bizarres. Je ne peux pas être tellement frustré. Tu parles de l'église du Seigneur, pas de l'église de la personne. Parce qu'on t'a frustré. Mais le Seigneur t'a fait quoi? Non, je sors de l'église. Mais sors aussi du monde. Quitte le monde. Quand tu es dans une autre église,
Dieu peut maintenant qu'on te fiche encore même plus. Amen. Dieu veut dire quoi? Garde ton cœur plus que tout. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde. Amen. Donc si quelqu'un est en Christ, en réalité, on a revêtu l'onction christique. Le fait que l'onction qui est sur moi me donne la possibilité de devenir quelqu'un de meilleur. Amen. Quelqu'un qui ressemble au Seigneur. Dis avec moi, Amen. Je dois ressembler au Seigneur. Sinon, si je ressemble au Seigneur, je ne suis pas en Christ, en fait. Je fais du subisme ou du surplace. Pourquoi on ne me dit pas que tu as dit que j'étais chrétien, maintenant tu es où? Moi, ça ne peut pas m'arriver. Parce que j'ai compris, quand je suis en Christ, eh bien, je ne suis plus celui que j'étais à l'époque. La nouvelle création également doit apprendre à renouveler son zèle avec le Seigneur. Amen. Et dans ce millénaire, nous avons la bataille entre les œuvres de l'ancienne créature ou nature et celle de la nouvelle créature ou nature. Dans ce style, on est à cheval. On est entre deux blocs. Le bloc des œuvres de l'ancienne nature qui veut me ramener dans les choses anciennes. Et ensuite, on a les œuvres de la nouvelle nature qui me tirent vers le ciel. Et c'est à nous de discerner ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Si je ne discerne pas, je n'agis pas en homme ou en femme sage, je vais retourner dans ce que j'avais déjà rendu. Il n'y a que l'animal qu'on appelle le chien qui revient manger ce qu'il a déjà volé. Un homme, normalement, qu'on ne peut pas manger ce qu'il a volé. Même quand tu vomis là, rien que quand tu balances ça, l'odeur, tu ne peux même pas le répartir. Donc, tu ne peux pas retourner dans l'ancien modèle. Amen. Tu dois converger. Tu dois marcher comme dit, quand on nous baptise, on nous dit. On nous plonge, on nous identifie, d'accord, au Seigneur dans sa mort, d'accord. Quand on me retire des eaux, je m'identifie avec vous pour la résurrection, et on me dit, quand on me sort de l'eau, on me dit, va et marche en nouveauté de vie. Donc, je ne peux plus retomber. Si j'avais fait ce que j'ai même fait hier, ça reste en l'eau. L'eau, en réalité, est l'élément qui va faire quoi? Qui va spirituellement éteindre les œuvres de la chair. D'où le baptême est quoi? L'engagement de ton conscience envers Dieu. Je m'engage pour marcher avec lui, quelle que soit la pluie, le soleil, la neige, les inondations. Amen. Accusé, je louerai Jéhovah. Malmené, je louerai Jéhovah. Condamné, même quand je serai en prison, même là-bas, j'ai encore le Christ, je continuerai à le louer. Il ne faut pas que j'accepte que les œuvres des ténèbres, les esprits du sort, ils vont revenir, ils vont me baptiser plus. Comme on a vu là, le témoin sur l'enfer, les démons vont venir te perforer le corps. Parce que la force avec laquelle tu les as chassés là, eux ils t'attendent. Dès que tu as laissé un peu, mon ami, vous l'avez. Amen. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Et les gens qui sont partis là, s'ils reviennent, on va même te voler dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi je supplie à ceux qui sont en Christ, s'il vous plaît, gardez ce que vous avez reçu. Gardez. Les gens que vont faire aux gens, depuis plus de 15 ans, ceux qui n'ont pas conservé ça, quand ils sont partis, j'avais deux semaines morts. Je vous ai dit que celui qui m'a suivi, dans mes premiers pas, il a fait le rang de repartir. Vous savez comment il est mort? On a dansé un cancer mystique de la gorge. Il n'a pas fait 35 ans, il est mort. Il était là au Seigneur.
Moi, quand j'ai lu ces choses-là, j'ai compris que Seigneur, il faut que je tienne. Il faut que je tienne. Et pour que je tienne, il faut que je sois connecté à ma famille spirituelle, au corps de Christ. Quand les autres prieront, même quand ils se répètent, leur prière, cette onction-là, va, à un moment donné, me toucher. Quand on est dans le temple, la parole qu'on prie là, on échange les onctions dans la prière. Si tu n'es pas là, bien-aimé, le diable fera de toi son plat de résistance. Et on peut rappeler tous les plats. Pas le plat de résistance. Le plat de résistance, c'est le plat qu'on a failli perdre. Quand tu es venu en Christ, quand tu le pas, on va pas t'abattre. Amen. Amen. Donc, l'ancienne créature est celle qui ne peut pas se conformer au champ du royaume. L'ancienne nature m'empêche de me consacrer en fait. L'ancienne nature, parfois, c'est quoi? Le fait que Dieu me parle, mais je résonne. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte qui m'empêche de mettre la parole de Dieu en pratique à 100%. Donc je résonne, je rejette. Mais quand le Seigneur me parle, me dit ça, c'est pas bon. Oh, mais Seigneur, je n'avais pas le choix. Tu avais le choix. Tu es en Christ. Tu connais la vie, la mort, la vérité, le mensonge, le bien et le mal. C'est pas ça qu'on enseigne à nos enfants. Mais nous aussi, on doit pratiquer ça. Amen. Amen. Nous aussi, on doit faire quoi? Pratiquer ça. Parce que le christianisme n'est pas une religion théorique. Il faut vivre le christianisme et de préférence à la maison, au quartier, dans ce qu'on appelle mon environnement professionnel. Là où je travaille, là où j'apprends, je dois vivre le christianisme. Oui, Seigneur, tu es grand. Mais quand l'épreuve arrive, manifeste, le Seigneur est grand. Bon, il est grand, tu se lance à la bouche. Mais sur les faits, tu ne montres pas qu'il est grand. Oh, qu'il est grand. Et nos frères dont je fais allusion, quand il a devant, la 9e mois, il a fait une grande offrande. Seigneur, merci, il a devant, la 9e fois. Nous, les chrétiens, venons fumer à l'église. Oh, allez, les choses. Il y a la mission de chef. Il a fait l'offrande et c'est sûr que Dieu s'est appelé à faire autre chose. Il était encore pasteur. Il était simplement de la sécurité. Amen. Amen. Il a compris que bon, peut-être que ma voix est ailleurs. Et aujourd'hui, les pasteurs, ils dirigent l'église. Amen. Amen. Tous les pasteurs ne sont pas appelés à être comme nous, qui avons un bagage intellectuel. Ceux qui n'ont pas ça ne sont pas des petits pasteurs. Au contraire, ils sont même plus outillés que nous parce qu'ils ont tout laissé. Amen. Amen. Ils ont plus de foi que nous. Parce qu'ils vivent par la foi. Nous encore, si il n'y a rien, mais on va les prendre dans le compte là-bas. Eux, ils n'ont pas. Quand un pasteur n'a pas et qu'il a sacrifié, je prends l'exemple de la côte d'Akita. Lui, c'est pas qu'il ne voulait pas faire l'école. Il était à l'école. On a dit un dimanche que tu avais dit pasteur l'église de métier. Et toi, je sais que dimanche comme ça. On dit par exemple, toi c'est bien. Tu as un premier est. On dit, bon, toi là, viens. Tu es pasteur de l'église de métier. Comment on a mon gars là? Il était à William. Mais tu es pasteur de l'église de Ndé. Il en prévient. Le pasteur a dit, c'est toi qui vas aller sauver les âmes qui ont fait le mauvais. Et on dit, l'ancien qui t'a chargé de la sécurité, il faut dire Amen. C'est dimanche. Non, c'est lui que c'est pas ce que l'on pense. Oh, pasteur, là, je ne peux pas dire vraiment. Ça, c'est quoi? C'est un service. Ça, c'est pas un service. Il a seulement dit Amen. Il a dit, bon, avant dimanche prochain, vous devez regagner la musique. Il a fait son sac. Bon. Dans son cœur, c'était qu'il part, il fait seulement un mois, il revient. Il est parti. Après un temps, il dit qu'il est parti. Mais si tu pars, tu auras échoué toute ta vie. Il est reparti. Il était là-bas. Amen. Amen.
Et quand il est reparti, l'église de musique n'avait jamais connu une stabilité. Il est allé en Égypte. Et là-bas, il n'y avait pas d'église de réveil. Il n'y avait pas d'église de réveil. Il n'y avait que les catholiques, les protestants et les bouddhistes. Dans les années 90-95. Et c'est lui, quand il part, qui stabilise l'œuvre. Les pasteurs qui sont arrivés avant lui avaient échoué. Il y avait au moins 3 pasteurs. Il était encore célibataire. Amen. Et quand il part là-bas, il a fait la pêche de nuit. L'homme, vous l'avez vu là. Il passe dans les rivières comme doucement là. Il a la torche. Il tue les cellules. Après, il a commencé à faire les gâteaux. On t'a arrêté de tuer, on va aller où? Tu vas aller voler chez les chrétiens. Non. Donc, des telles personnes qui ont payé un prix. Et on dit qu'à un niveau, tellement ils priaient, ils jeûnaient, son instrument s'est percé. On l'a opéré. On l'a dit que tu ne peux plus jeûner. Mais après, ça a continué à jeûner pour les gens. Amen. Amen. Voici la preuve que je suis en Christ. Et les œuvres m'accompagnent. Donc, de quels gens, on ne peut pas blaguer avec eux. On ne peut pas les critiquer. On va critiquer, on connaît comment la question est faite pour. Aujourd'hui, Bethany Music a une église star. Et avant de partir là-bas, il y a combien de pasteurs qu'il a laissé? On va aller ouvrir ici. Il a laissé pasteur. Qui aujourd'hui dirige Bethany dans la Bouvonier? C'est lui qui l'a formé. C'est lui qui l'a introduit, c'est lui qui l'a bâti comme pasteur. Amen. Amen. Donc, des hommes comme ça, on ne va pas dire qu'ils sont, c'est des crèves de la faim. Non. Ils ont tout laissé pour le salut des âmes. Maintenant, nous qui travaillons aussi sur une grâce. Parce qu'en travaillant, on est aussi nous-mêmes pour voyer dans l'œuvre de Dieu. On contribue aussi. On donne. Amen. Amen. On donne. Il ne faut pas penser que quand on est en Christ, ceux qui sont devant les pasteurs sont seulement ceux qui disent faites. Eux aussi doivent faire. Ils doivent montrer l'exemple. Amen. Là, pourquoi dans l'église, il faut avoir des pasteurs à plein temps. Moi, je suis pasteur à mi-temps. Moi, je suis pasteur à mi-temps. Amen. Pour l'instant, je suis pasteur à mi-temps. Amen. Si Dieu me dit que laisse, je laisse. Mais là, il faut que l'enfant vienne avoir des vies. Pas la voie de la facilité ou la paresse. Non, mais toi aussi, laisse l'école là, tous les matins, aller crier, tes époux, abandonne. Non. Je vais jusqu'au bout. J'ai côté serment. J'ai été jugé, il faut que j'aille jusqu'au bout. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Donc, la vie en Christ n'est pas une partie de plaisir forcément. Ceux qui se convertissent, tous ceux qui se convertiront, doivent comprendre que quand je vis en Christ, je suis appelé à servir. Et pour servir, ça me demande du temps, de l'énergie, ça me demande beaucoup d'expertise. Et il faut que je me conforme à cela. Lui-même, le Seigneur, a été serviteur. Il est arrivé, il a prêché l'évangile partout. Il a guéri les malades. Il a sauvé. Il a formé. Et il a envoyé. Amen. Amen. Donc nous sommes également des hommes et des femmes qui soient capables, ayant le Christ, de partager le Christ aux autres. Amen. Amen. Il faut qu'on partage la bonne nouvelle. Et vous savez, l'un des signes qui marquera la fin de ce monde, ce sera quand l'évangile sera prêché dans toutes les nations. Jusqu'à l'heure là, l'évangile a parlé de toutes les nations du monde. Les nations où l'évangile n'est pas encore arrivé. Et ce qui met ce qu'on appelle un frein au retour de Christ sur la terre. Mais quand ça va être toutes les familles, toutes les nations, c'est le signe là qui va manifester la même Christ. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Maintenant, de l'ancienne nature à la nouvelle nature, on doit savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Amen. Dieu nous appelle, comme on a vu il y a quelques semaines. Dieu appelle les enfants,
Mais ils utilisent quoi ça? Les fils. Donc quand ils nous appellent comme étant des enfants, on doit faire preuve de l'enfant. L'enfant, quand on lui promet quelque chose, il croit que ça va arriver. Amen. Sauf quand l'enfant commence à être adolescent, adulte, non, papa là il commence à me raconter des choses qui ne tiennent pas. Mais tout petit, tu demandes bonjour, ta mère, oh papa a dit, maman a dit. Amen. Nous devons être comme ces enfants que papa a dit. Dieu a dit qu'il va faire pour toi. Attends, il va le faire. Pourquoi tu vas fabriquer une bénédiction? Pourquoi tu vas inventer? Reste dans ton champ, comme Ruth. Ruth, elle dit, bon, il va aller, non. Je reste à côté avec elle. Elle était bénie. Elle n'est pas partie. Amen. Amen. Pourquoi devons-nous partir? Pourquoi devons-nous abandonner toute l'assemblée? Juste parce qu'on n'a pas été prophétisé. Mais ton temps arrive, on va prophétiser pour toi. Amen. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. L'église n'est pas un lieu de tourisme. Ou quand je viens, je regarde, quand c'est plus bon, je me retire. Non. Le lieu où tu es, le lieu de ta bénédiction. Amen. Ce lieu de ta visitation. Si Dieu t'a amené là, là on est là, et qui n'a encore rien fait, il n'a pas encore fini avec toi. Attends. Moi-même qui suis là, j'attends. Et ça va se passer ici, j'attends. Parce qu'on va courir. Mes collègues, tous sont repartis. Mais tu attends quoi? J'ai dit, j'attends le Seigneur. C'est pas encore le temps pour moi de quitter l'ennui. Non. Mais quand ça a sonné, est-ce que je vais regarder derrière? Pasteur, viens au sabbat. Amen. Amen. Non. Messieurs, je vous souhaite. Amen. Amen. Parce que le temps, j'ai bientôt 7 ans dans le sud. Tu vas avoir 1 an, voici l'envoyer 6 ans, ça fait 7 ans. Je suis de la perfection, 7. Je suis là parce que moi, je me plaît. Mais il y a beaucoup de choses à l'évoluer qui m'attendent. C'est ce que c'est. J'ai des bébés, je serai déjà nommé. J'ai des chiens qui viennent à l'école, qui sont nommés directeurs à la fonction publique. Pour ça que je suis allé me vendre. J'attends ce que Dieu a trouvé pour moi. Et quand il va le faire, ce ne sera pas qu'après un homme enlève, ce sera durable. Amen. Il vaut mieux attendre le temps de Dieu. Et quand Dieu va ouvrir les barres, vous savez, on est pasteur. Pasteur Alain Guérin. C'était mon monsieur. Il a été nommé depuis quand il avait fait les 10 ans. Et chez la solidarité à Lille. Nomination. Enlevé. Là, il a nommé tout le directoire. On n'a pas touché. J'étais encore étudiant en 2009. Quand il était chez la solidarité. Mais c'est un devenu intègre. J'ai dit, mais pasteur, tu fais combien de achètes ça? Mais moi, les gens des partisans de changer. Plus de 10 ans. Amen. 2009, 2010, ça fait 10 ans. Ça fait quoi? Ça fait 13 ans. Regardez là. Les gens proposent, ils ont côté, on touche là. C'est Dieu qui a planté ça là. C'est une borne. Et quand on a borné le terrain, on peut pas enlever. Amen. Et lui aussi, il a fait 10 ans de stérilité avant d'avoir le premier enfant. Mais c'est là. Dieu l'avait donné le poste. La stérilité, là, ils ont combien d'enfants? Je ne sais plus combien d'enfants ils sont. Quand tu attends, mais ne les fabrique pas. Comme avant, on a fabriqué avec Sarah, ça cause des problèmes. Amen. Et aujourd'hui, on a les Ismaélites, les musulmans, qui devaient être là. À cause de l'erreur d'Abraham et Sarah. Oh, Sarah dit, on ne prend pas 5 ans, un enfant. Et Isaac est l'ancêtre des musulmans. Et Ismaël, il est l'ancêtre des musulmans. C'est sa descendance. Isaac, c'est Israël. Amen. Mais aujourd'hui, ces hommes-là combattent contre Israël. Ils font tout. Ouais, comment? Aujourd'hui, là, ils ne règnent plus. Là, ils sont divisés. Là.
accepte que nous ne sommes plus comme autrefois. Amen. Amen. Et quand on lit Galates chapitre 7, du verset 16 au verset 17, je vous dis donc ceci: laissez cet esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Amen. Les œuvres de l'ancienne nature sont opposées aux œuvres de l'esprit. Quand on dit diamétralement opposé, c'est foncièrement opposé. On ne peut pas avoir les désirs de la chair et manifester les désirs de l'esprit. Soit on fera l'un, soit on fera l'autre. Amen. Amen. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est l'homme qui n'a pas encore le Seigneur. Amen. Amen. L'homme qui n'a pas encore le Christ. L'homme qui n'a pas encore reçu la nature d'en haut. Et donc il est livré à lui-même. Il est livré au rudiment du monde. Là pourquoi certains peuvent se retrouver dans une situation compliquée. Parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Or, la parole vient pour m'encadrer, vient pour sécuriser mes actions, mes œuvres, mes paroles. Parce que par la parole, on peut le tuer. Amen. Amen. Mais un chrétien ne peut pas maudire son frère. Si tu maudis ton frère, c'est que tu auras donné au diable la possibilité d'aller détruire ce qu'il a déjà commencé à faire. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. 2 points, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. L'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce jour. Ceux qui promettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas, certes, non, la loi ne condamne certes pas de telles choses. Verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même. En d'autres termes, ils ont crucifié quoi? L'ancienne vie. Et quand on parle de crucifier, c'est qu'ils ont coupé le cordon ombilical. C'est qu'ils ont coupé les liens. Ils ne vont plus faire de telles choses. Amen. Là, on nous fait un tableau comparatif entre ceux qui sont en Christ, non, ceux qui ne sont pas en Christ, qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de père spirituel, ils n'ont que des pères physiques, et ceux qui ont le Seigneur, qui sont livrés au Christ directement. Et on dit que l'un, celui qui a Jésus, d'accord, il a crucifié de tes œuvres. Amen. Celui qui n'a pas le Seigneur est livré à lui-même. Or, quand tu es livré à toi-même, le diable, bien aimé, le diable s'amuse avec toi. Quand il veut, comme il veut, et au moment qu'il veut. Quand toi tu veux te reposer, tu te reposes
Quand tu apprends que tu as bien sémé, quand tu vas réveiller ton champ, les semences, les plantes sont mortes. Quand tu vas rester dans un projet, il va capter ce projet-là. Parce que tu es encore sous sa bannière. Tu es chapeauté par son onction. Et alors là, ta prospérité ne peut pas connaître une longévité. Amen. Or, ceux qui ont le Christ, en fait, bien aimés, ces personnes sont appelées à prospérer à tous égards. Regardez Joseph. Regardez Joseph. On peut également regarder Moïse. Moïse était un prince d'Égypte sans avoir reçu la nature de Dieu. Dieu a écrasé Moïse. Il l'a envoyé comme un fugitif. Quand il l'a envoyé comme libérateur, Dieu a fait voir sa gloire. Joseph, il a été vendu par ses frères. Mais il avait en lui le plan de Dieu. Même quand on l'a vendu, quand il va dans le Potiphar, il est le maître de la maison. Tout ce qu'il va toucher va fleurir. Amen. Si bien que même la femme de Potiphar a voulu l'attaquer. En fait, le lien est passé par elle pour déstabiliser Joseph. Il fallait que je ne peux pas. Le maître va donner tout pouvoir, mais pas sur toi. Le gars, oui. On est en prison, on est mis en prison. Et même dans la prison, tu vas prospérer. Joseph va sortir à cause de quoi? Le don qu'il avait reçu de Dieu. Le don interpréter quoi? Les songes. Et là, Pharaon va avoir des règles par rapport à ce qui est arrivé à tout le peuple. On a cherché partout. Personne n'avait le nom que lui avait. Mais quelqu'un pour qui il avait libéré des paroles, il a dit à quelqu'un là-bas en prison. Il est papa. On a le programme en prison et on a mis comme état, bien aimé, quelqu'un qui pouvait désormais parler à pouvoir par sa face. Amen. Et les frères qu'il avait vendus à venir au sort, Joseph les a bénis en retour. Quand on est en prison, même si on t'a fait du mal, tu sais que ce sont eux. Bien aimé, étant en Christ, tu pardonnes et tu bénis ces gens-là. Amen. Amen. C'est ça la force du chrétien. Si tu as mal dit au Seigneur, ôte-moi cette douleur. Enlève-moi ce que je ressens. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Mais je veux pardonner à mon frère. Parce que quand je pardonne à mon frère, toi tu le pardonnes. Parce que je vois Seigneur après demain, je vais dire oui, ils m'ont fait du mal. Mais il est arrivé de demain, je passe là à quelqu'un sans pas une advertence. Mais l'autre aussi me pardonne. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Alors, la nouvelle nature nous amène à nous intéresser aux choses spirituelles. Je termine avec ça. Aux choses comment? Spirituelles. Le physique est là parce que je suis un humain. Mais le spirituel est ma priorité. Et le spirituel influence le naturel. Donc si je m'approche au spirituel, mon naturel sera influencé. Mais si je me focus d'abord les choses de la terre, bien aimé, ma prospérité sera une prospérité mitigée, contestée à un niveau, ce sera plus ou moins, c'est tel comme un feu de paille. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, en fait, cette personne a reçu le mandat divin pour exprimer le royaume sur la terre. Amen. Amen. Je répète, si quelqu'un est en Christ, il a reçu le mandat pour exprimer le royaume sur la terre. Et le royaume, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la tromperie. Le royaume, c'est la justice, c'est l'équité. J'ai des enfants à la maison, même si mon cœur a un penchant pour un enfant, je dois être un parent équilibriste. Parce que si je ne fais pas bien, l'enfant que j'aime là, qui va prendre conscience du maman même plus que les autres, il va créer la division de même et la famille sera décimée. Il faut aider les enfants au même niveau. Amen. Est-ce qu'il y a des préférences pour les femmes, d'autres pour les hommes? Ça ne va pas exister. Quand on est en Christ, on est équilibriste.
j'ai tout transformé. Et en nature, on doit faire la même chose. On doit reproduire la bonne espèce. Amen. On doit reproduire la bonne espèce. C'est pas normal que ceux qui n'ont pas Jésus comprennent et nous non. Alléluia. Amen. Le Christ, en venant mourir, il est venu pour équilibrer la vie de l'homme. Il est venu pour donner à l'homme ce qu'il avait déjà perdu. Il est venu donner à l'homme ce que l'homme avait donné lui-même, volontairement par Ève à Satan. Donc, quoi, Satan, à un niveau, peut occasionner même la mort. Puisqu'il planifie contre moi. Dès que je vais donner accès au diable dans un péché, le gars va rater la vie. D'où le fait de rester ferme. Et un chrétien, nouveau-né dans le Seigneur, un chrétien qui marche dans le Seigneur, doit rester ferme. Dans la pauvreté, il est mon Dieu. Dans la rareté économique, il est mon Dieu. Dans l'épreuve, il est mon Dieu. Dans l'abandon des autres, il reste mon Dieu. Vous me suivez là? Dans l'échec de mes projets, il reste mon Dieu. Dans le fait que l'Église n'apprend pas ce que j'ai besoin pour l'instant, il reste mon Dieu. Alléluia. Même lorsque les gens m'interprètent mal, il reste mon Dieu. Même quand le pasteur ne me comprend pas, il reste mon Dieu. Même quand les parents biologiques estiment que je suis le seul enfant qui n'a pas encore fait d'enfant, il reste mon Dieu. Moi j'ai eu ce problème-là, mais il reste mon Dieu. Mes grands-parents, même ma propre mère, il me dit, tu vas durer comme ça. Tu es le seul jusque-là qui n'a pas fait d'enfant. J'ai dit, il reste mort. Je vais aller salir mon Dieu, faire plaisir aux hommes. Jamais. Qui sont les hommes? Comme moi, on aura un jour, mais lui restera éternel. Alléluia. Si je suis éprouvé par la maladie, il reste mort. Parce qu'elle rafale un jour, va se lever. Ma famille connaît des troubles. Il reste mort. S'il arrive que mon couple bat de l'aide, il reste mort. Je m'accroche à lui. Que l'aller me plaît chez les voisins, chez les meilleurs amis, il reste mort. Dieu. Je fais comme Anne. Elle a compris que même mon pauvre mari, elle a quand même à l'époque, il y avait déjà le temps. Les filles n'avaient rien fait pour Anne. Elle a compris qu'elle avait un Dieu puissant et redoutable. Elle le chercher dans la présence. Elle a pleuré. Elle a crié. Dieu s'est souvenu de lui après avoir fait un vœu. Amen. Il reste mort. Personne ne peut prendre la place de mon Dieu quand je suis en Christ. Aucune image ne doit être au devant. Ne doit pas la première place pourtant pour moi de celui qui est et qui reste éternellement. Celui par qui je respire. Amen. Je ne paye pas la voiture en ce moment. Ceux qui ont la voiture, il y a ceux qui ne respirent pas bien. Ils sont à rien. Amen. Ceux qui ont la voiture, parfois, ils sont tensionnaires. Je veux quelqu'un qui est mort sur le véhicule avec un AVC. AVC, bim, le véhicule mort. Je n'ai pas ça, il est mort. Je n'ai pas encore construit. Et ceux qui ont construit, leurs maisons sont hantées, ils ne peuvent pas le faire. Je n'ai pas construit, il est mort. Dieu. Si tu as compris ça ce matin, bien aimé, personne ne pourra te déstabiliser. Le diable va te dire que mais tu ne vois pas que d'autres là-bas, ils ont. Va aussi chercher chez les mamans. Il reste mort. Quand tu as pensé la mort, dis-lui qu'il reste mort Dieu. Amen.
pasteur parfois m'a accusé. Mais il est resté mon Dieu. Je lui ai dit, mais comment les gens? Je n'ai rien fait. Il reste mon Dieu. Les mêmes personnes ont compris comment prier avec moi. Vous savez, certaines personnes qui ne croyaient même pas à mon ministère, qui ne me conseillent même pas dans mon ministère. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes au ministère, on ne pas se confier. Moi, parce que moi j'étais. Mais les mêmes personnes aujourd'hui, ils vont être que j'ai un Dieu puissant. Amen. J'ai un Dieu. La puissance, ce n'est pas dans la course, dans la vitesse, c'est dans le temps. Doucement, doucement. Comme disent mes parents, vague, doucement, doucement. Si tu veux courir, tu vas mourir jeune, comme la rose. Tu commences par la rose et tu meurs à la fin. Parce que la rose quoi? Tu commences à la rose, donc tout semble beau. Oh là c'est beau. Oh là, oh Dieu l'a béni. Mais après il meurt à la foi. Or, le christianisme, tu commences par la foi et tu finis à la rose. Amen. Amen. Rose, c'est ça la définition. Dès que tu rentres dans la secte, on te bourre de billets de banque, de véhicules. Après, on te dit, ah, c'est que tu as mis là. Donc, terrain, insuffisance rénale, incurable. Tout le temps, dialyse. On regarde le sang, dialyse. Aujourd'hui, les dialyses, ça devient, les gens font les dialyses tout le temps. Le gouvernement même déjà fait un budget pour les dialyses. Mais quand on regarde bien, ceux qui ont vendu le temps. Les femmes, parfois, c'est. Elles ne vont jamais concevoir. Grosse voiture, carrosse, mais elles ont vendu le vent. Amen. C'est ça. Grosse foi. Et quand certains enseignants allaient bien souvent dire, nous ont proposé ça. Je leur ai dit, mais il fallait les répondre, c'est bien. Là-bas, on ne me connaissait même pas encore. Mais là même, l'État me connaît parce que j'ai le gars. Il a la licence. C'est là que vous allez venir. Vous me donnez quoi? La maison. La voiture, parce que je suis déjà marié. Vous allez me donner quoi? Non, trouvez des mamans que vous avez dans le mobilier. Ceux qui ont suivi ça, ils sont partis. Amen. Dis avec moi, amen. Il reste mon Dieu. Quelles que soient les circonstances, comme on a vu dimanche dernier, ma destination finale, c'est le ciel. Je dois tout faire. Donc, l'église qui est mise en place par le Seigneur le jour de la Pentecôte avec le Saint-Esprit est une église qui prépare une assemblée qui a voulu aller rester là-bas. L'église. L'église, c'est ça. Une assemblée qui est appelée hors. Mais hors de quoi? Du monde. Mais hors du monde, on va le dire au ciel. Amen. Ecclésia est calée une assemblée appelée hors. Dis avec moi, amen. Et ceux qui disent l'assemblée qui est appelée hors, c'est ceux qui sont en Christ. Si je fais ce qu'on appelle le subisme en Christ, et je n'ai pas le Christ, je ne serai pas l'Ecclésia qui sera appelée hors. Amen. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Alors ce matin, nous voici parvenus au terme de notre homélie, du message. Et quand un message sort, c'est parce que Dieu voit les besoins. Il voit les cœurs. Et les cœurs qui ont besoin de revêtir une autre dimension. Amen. Il y a des cœurs qui ont besoin de revêtir une autre flamme dans le Christ. Il y a des cœurs en réalité qui ont besoin de la chaleur du Saint-Esprit. Il y a des cœurs en réalité qui veulent passer à une autre étape. Je vais aller aux autres, allons vers l'autre bord. Quittons le bord là, parce que là on a fait rien. L'autre bord est meilleur que le bord d'aujourd'hui. La gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Tu as connu une gloire, je le sais. Mais la gloire de Dieu doit devenir la gloire. Simplement de ce que tu as connu. Mais la condition qu'on a vue ce matin, c'est que tu laisses le Christ venir. Amen. Paul a connu une gloire en tant que fils de Gamaliel, en tant que prédicateur de la Torah, en tant que membre préparé pour le Sanhédrin.
il était respecté. Mais Dieu a créé les circonstances pour qu'il devienne un tueur. Et après ça, Dieu l'a transformé de Saul en Paul. Et il a écrit les un tiers nouvelles du Nouveau Testament. Et là, il a été plus connu quand il était le simple Saul qui persécutait les chrétiens. Il avait connu. Il reste mon Dieu. Oh, il reste mon Dieu. Jusqu'ici, il reste mon Dieu. Jusqu'ici, il reste celui qui, lorsque le peuple il vient en force. Il reste celui qui, lorsque tout le monde m'abandonne, il me dit toujours mon fils, ma soeur. Oh, il reste mon Dieu. Il reste mon soutien. Quand tu m'abandonnes, quand je n'ai plus, je ne sais plus où aller dans les gens. Quand sa chair était recouverte de l'air, un ulcère malin qui a attaqué tout son corps, les gens le fouillaient même. Job a dit, il reste mon Dieu. Sa femme lui a demandé, Dieu meurt. Il a dit non, il reste mon Dieu. Alléluia. Ce que je n'ai pas aujourd'hui ne prouve pas qu'il n'est pas mon Dieu. Vous me suivez là? Ce que je n'ai pas aujourd'hui ne prouve pas que c'est pas la preuve qu'il est plus puissant. Mais il est puissant en fonction des saisons. En fonction de ce que toi tu fais pour lui. C'est là où il manifeste sa grandeur. Attends-le, attends-le, attends-le. Ne laisse pas les choses te distraire. Il reste mon Dieu. Dans la difficulté, il reste mon Dieu. Oh, je ne sais qu'est-ce que je peux dire encore. Mais seulement qu'il reste mon Dieu. C'est la pensée qui monte dans mon cœur. Il reste mon Dieu. Oh, Yahweh. Tu restes mon Dieu. Tu restes l'oreille verte qui, vers où je peux aller pleurer. Tu restes mon Dieu. Adonai. Oh, Rachel. Alors que je crois en toi. Tu restes celui qui est capable de me sortir de la fournaise au lion. De la fosse au lion. Tu es celui qui a sorti Jean de cette marmite bouillante qui rend toute la nuit. Tu restes mon Dieu. Ce matin, je veux le